Salut Julien, ça va? Salut Max. Ouais, ça va, ça va, ça va. Et toi? Eh bien très bien. Pour le quatrième épisode, tu vas le faire tout seul. Non, mais moi je préfère les trucs de groupe, tu sais. Et ton personnage sera le personnage d'un rescapé. Il vit depuis 5 ans sur l'île et il est complètement amnésique. Alors, on sait que l'ornithologue recherche un crapaud de dos. Tu peux jouer avec ça. Ok, très bien. L'ornithologue et le pilote vont s'écraser à côté de toi. Est-ce que je peux me faire un journal de bord? Ben, c'est une très bonne idée. Ouais, très bien. Bon. Eh bien, je relève le défi. Eh ben, je balance le générique et c'est à toi. Mais c'est pas vrai. Mais je me la prends tous les jours cette poudre. En même temps, j'ai bien fait de pas faire le toit trop haut. Avec le vent qu'il y a, la cabane aurait déjà décollé. Et puis ça me rappelle de faire mon encoche du jour. Alors, si je compte bien, 1825 petits bâtonnets. Et ben voilà. Ça fait 5 ans aujourd'hui. 5 ans que je suis sur cette île. 5 ans que je suis dans cette cabane. En même temps, je vais pas me plaindre. J'ai une vue sur la mer à 180 degrés d'un côté et une vue sur une île paradisiaque à 180 de l'autre. Et une vue sur personne pour m'aider à 360 degrés. Bah, c'est quoi ça? Mais c'est mon livre de bord. Ça fait un moment que je t'ai pas lu. Première page. J'ai enfin pu trouver de quoi écrire dans cette malle échouée sur la plage. Alors ça, franchement, je me demande toujours qui a bien pu amener une malle sur son navire entièrement remplie de papier toilette. Bon, il s'est bien passé 1 semaine avant que je puisse écrire ces mots. Premier jour, je me suis réveillé avec rien. Simplement un unique pantalon sur lequel est écrit ce que j'imagine être mon nom et mon adresse. Je m'appelle Lewis et j'habite au 501 quelque chose Strasse. J'imagine que c'est à Berlin ou dans une ville allemande. Et mon amnésie fait que je me rappelle pas un seul mot d'allemand. Deuxième jour, j'ai réussi à faire du feu. Troisième jour, j'ai réussi à faire bouillir de l'eau. Quatrième jour, j'ai réussi à mettre du manioc dans l'eau bouillante. Et à boire du jus de coco, à m'en faire exploser la panse. Parce que c'était bon. Cinquième jour, j'étais ravi de trouver cette malle de papier toilette. Je vais remettre mon journal de bord à sa place à côté de ma paillasse. Rabbit. Ah, te voilà toi. Ouais, Rabbit. Eh ouais. J'étais en train de relire mon journal de bord. C'est juste après mon premier repas que je t'ai rencontré, je sais pas si tu te souviens. Carrément, Rabbit. Eh oui. J'en avais jamais vu des comme toi. Non, Rabbit, Rabbit. Ah là là. Mon petit crapaud volant. Ouais, Rabbit. Mon prince charmant comme je t'appelle. Oui, Rabbit. Oui, Rabbit. Oui, je sais, oui. Je sens bien que le temps est à l'orage. Dis-moi, Ouais, c'est Rabbit. la période où les sauvages veulent envahir mon archipel. Ouais, Rabbit. Voilà, je voudrais te demander un service. J'aimerais que tu tardes pas à aller voir dans l'île à combien de jours ils sont d'ici. Ouais, Pour que je Rabbit. puisse retirer les ponts suspendus en temps et en heure. D'accord? Ouais, Rabbit. Qu'est-ce que c'est? Mais t'entends? Ouais, Rabbit. T'entends ça? Ouais, Rabbit. Attends. T'entends ça? Ouais, Rabbit. Qu'est-ce que c'est? Je vais sortir de la cabane pour voir. Mais... Ah, c'est un hydravion! C'est un hydravion! Hé! Ils vont venir me sauver! Rabbit. Mon Dieu!
Certains d'entre vous ont constaté, pendant les 4 premiers épisodes, que l'hydravion s'est écrasé en suivant 3 itinéraires différents. Chuck Brighton nous l'a dit dans le premier épisode que l'île du Flamand Noir se trouve au milieu du triangle du Bermuda. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord placer un Bermuda sur l'île du Flamand Noir. Ensuite, à l'intérieur de ce Bermuda, nous allons tracer un triangle. Pour cela, nous allons en dégager les 3 axes principaux et, à leur croisement, nous allons placer les points A, B et C qui correspondent exactement à l'emplacement des vortex. Ces 3 vortex sont en fait des entrées spatio-temporelles. Oui, l'hydravion, en pénétrant dans le triangle du Bermuda, se retrouve à 3 endroits différents au même instant, comme un reflet. Et il va se rejoindre à un point unique, là où il s'est écrasé. Vous vous posez aussi certainement la question, comment se fait-il qu'un objet apparaissant à 3 endroits différents au même instant s'écrase toujours au même endroit? Il suffit pour cela, regardez sur la carte, de tracer les segments AD perpendiculaires à BC, BE perpendiculaire à AC et enfin CF perpendiculaire à AB. Et vous voyez que les segments se croisent au même endroit. Cet endroit, nous allons l'appeler le point G où a eu lieu cette belle explosion, comme souvent d'ailleurs.